Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour la partie 2 du tuto de cet album. Donc sur la première partie, on avait tout simplement donc formé la structure de notre album qui, pour rappel, fait 22 par 22 cm. On avait posé donc la fermeture, on avait posé donc le papier décoratif. Et on avait également fait notre bijou d'album comme ceci, fait l'arrière. On avait fait donc notre tressage qui est ici, posé les coins en métal. Ici à l'intérieur, on avait fait donc des petits rabats comme ceci. Voilà. On a mis donc nos petits points de Crystal Drop. Ici, on avait fait donc une petite pochette avec un petit livret pour pouvoir y mettre donc des photos. Et ici, une petite page. Ensuite, on avait fait donc nos repères parce que ici, on va tout simplement former donc 4 pages. Donc voilà pour la première partie qu'on avait fait. Donc là, on va s'occuper de faire donc nos 4 pages. Donc pour cela, hop, je vais mettre le tuto de l'album de côté. Et on va venir donc s'occuper de faire donc 4 pages comme ceci qui vont mesurer donc 21 par 22 et demi. Donc on va faire un pli à 1 cm et un à 0,5. Voilà, comme ceci, sur les 4 pages. Voilà. Donc, là, ceux-là, on va les mettre de côté et on va prendre donc notre page. Donc moi, j'ai commencé déjà un petit peu hors caméra pour me faciliter un petit peu les choses. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment pas quelque chose de très très compliqué. Donc, quand on a notre page avec donc notre pli à 1 cm, à 0,5 ici, on va tout simplement former donc des petites pochettes. Pour les petites pochettes, il va vous falloir donc 2 morceaux de papier qui vont faire 12,5 par 11 cm, où vous allez faire un pli ici de chaque côté et un ici vers le bas. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est donc faire une petite encoche. Donc avant de faire l'encoche, bien évidemment, posez votre papier. Donc pour faire l'encoche, je me suis tout simplement servi de cette perforatrice-là, donc de la marque Artemio. Voilà. Et je suis venue ancrer donc les papiers colorés avec donc la Vintage Photo, donc la Distress Oxide. Voilà, on va la mettre de côté parce qu'on risque de s'en servir. Donc voilà. Ici, vous avez vu que j'ai mis donc un aimant. Donc avant de coller votre papier à motif, il va falloir coller hop, un aimant dessous. Donc pas sous la pochette, hein, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir glisser grand chose à l'intérieur. Voilà, donc il faut mieux le mettre sous le papier à motif et coller par-dessus et venir perforer. Une fois que ceci est fait, donc on va revenir coller un autre morceau de papier qui va faire donc 10 par 22, où vous allez faire un pli à 1 cm et venir le coller. Voilà, ce qui va nous former ceci. Et ici, donc avant de coller ces pochettes, il va falloir coller un papier à motif. Donc là, j'ai pris 13 cm par 20 et demi parce que notre page, une fois qu'on a fait tous nos plis, hop là, elle fait 21 par 21. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, il va falloir donc, je me suis avancée, j'ai coupé mes morceaux de papier. Donc, hop, voilà. Il va nous falloir donc un morceau de papier à motif. Alors là, j'ai voulu utiliser entièrement les petites ballerines. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé
un embout ici et un embout ici afin que ça fasse pile ma page. Donc là, je vais pouvoir aller le coller. Bien entendu, je l'ai ancré donc avec la Vintage Photo. Donc pour la coller, hop, je vais utiliser ceci. Voilà. Je viens donc le coller ici par-dessus. Hop. Là, je suis parfaitement bien droite. Je viens racler correctement. Voilà, comme ceci. S'il y a de la colle qui dépasse, c'est pas trop gênant. Vous prenez un petit chiffon ou une microfibre comme moi et vous venez enlever l'excédent. Ah, j'ai un petit bout de papier là qui dépasse. Voilà. Donc là, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est... ça, on va le faire après. On va prendre donc nos... Donc ça, on va les garder. Ici, on va avoir donc 2 morceaux de papier marron. Celui-ci est de côté. Voilà, donc tout ça, on va mettre ça de côté. Hop. Et ce qu'on va venir faire, c'est venir donc couper des morceaux de papier à peu près... je vais vous donner les mesures exactes. Donc, qui vont faire 9,5 par 13,5 et ceux-là ils font 10 par 14. Voilà. Et on va faire donc un marron, un rose pour une feuille et un marron, une rose pour une autre feuille. Je suis venue perforer les coins avec cette perforatrice là. Donc c'est de la marque Craftelier. Et on va pouvoir venir coller tout ceci. Donc c'est parti. Hop, on vient coller. Hop. Ça c'est ce qui va venir se ranger dans les pochettes. Alors après, vous pouvez insérer des tags, vraiment ce que vous voulez. Moi j'avais plus envie de mettre ceci pour insérer donc des petites photos. Hop, on se positionne bien. Voilà. Et on appuie. Hop. On va venir faire la même chose ici. Voilà, donc je me mets bien. Je viens racler un petit peu. Hop. Et voilà, donc là on a une première page de faite. Donc là on va pouvoir venir l'insérer, hop, à l'intérieur, donc comme ceci. Hop. On vient prendre la même chose, enfin on vient faire la même chose de ce côté. Hop.
je retourne, je fais la même chose. J'espère que je cadre bien et que vous voyez bien. Parce que moi, j'ai pas de retour. Donc, du coup, j'avoue que c'est un peu compliqué. Hop. Voilà. J'insère ça comme ceci. Hop. Et voilà. Donc là, on a une autre pochette, enfin une autre page. Le petit carnet qui est fait. Et je viens l'insérer également à l'intérieur. Maintenant, on va venir donc ancrer nos deux petites bandes de papier. Donc là, elles font 9,5 par 2,5. Donc là, je vais venir les ancrer. Hop. Voilà. Voilà pour ça. Hop, on efface un petit peu. Là, c'est ancré. Celle-ci fait... elle fait 9,5 par 14. 9,5 par 14. Hop. Ce que je vais venir faire, c'est venir coller donc un morceau de papier à peu près. Alors attendez que je me réinstalle un petit peu tout ceci. Parce que j'ai pas fait de repères plus que ça. Donc c'est à peu près comme ça. Hop. Donc on va coller d'abord celui-ci. Hop. Là je vais... Hop. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Je me mets comme ceci. Voilà. À ce niveau-là. Et je viens tout simplement rabattre un petit peu. Donc là, j'ai l'aimant. Hop. Et voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on va venir donc coller cette page comme ceci et celle-ci ici. Donc, j'ai tout simplement utilisé des chutes de papier. Voilà. Donc, je me place hop, comme ceci. J'essaye d'être le plus droit possible. Hop. Et voilà. Donc, maintenant, on va venir coller donc celui-là. Hop. On va le coller ici.
Voilà, donc là, le devant de la page est terminé. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, donc là, on pourra mettre une photo. Ici et ici également. Voilà, donc là, il y a des petites pochettes. Ensuite, pour l'arrière, parce que oui, on ne va pas le laisser tel quel. Là, on va faire pas mal de petites choses. Alors, pour cette page, j'ai déjà tout préparé également. Hop. Et qu'est-ce qu'on va avoir besoin sur cette page? Alors, sur cette page, on va déjà prendre tout ce qui est papier décoratif, on va le mettre à part. Hop, hop, hop. Et hop. On va mettre ça ici. Donc, ce qu'on va avoir besoin, donc d'un morceau de papier qui va faire 23 cm par 12 cm. Il va venir tout simplement ici. On va avoir besoin d'un morceau qui va faire 6 cm par 23 cm, où on va faire également un pli à 1 cm de chaque côté ainsi que vers le bas, qui va se former donc ici. Donc ça va nous faire une pochette ici, une pochette ici. Ça, on va voir ça après. Ça aussi. Et on va avoir besoin également donc d'un morceau de papier qui va faire 21 par 21. Et on va faire un pli ici vers le haut. Donc déjà, ce qu'on va s'occuper, c'est ceci. Donc là, on va mettre du double face. Voilà. On va prendre un ciseau. Hop. Je vais prendre une petite raclette pour enlever les bulles d'air. Ce que venir faire, c'est biseauter les bords. Donc ici et ici. Hop. Je vais venir coller donc cette page ici, comme ça il n'y aura pas d'erreur, on saura que ça sera tout simplement le dessus de notre page. Donc je prends mon petit piquet, j'enlève pas tout entièrement, hop, que à la moitié, et je vais tout simplement venir m'insérer donc ici le plus droit possible. Voilà, et je viens enlever tout simplement le reste tout en venant hop, venir ici. Voilà, donc ma page est donc collée. Ensuite, je vais tout simplement venir ancrer donc ce papier. Donc j'enlève les petits résidus de colle. Hop. Voilà. Donc je vais venir ancrer ce papier qui fait d'une dimension de 11 cm par 20,5. Donc je vais l'ancrer. Hop. Comme ceci.
Et je vais venir le coller. Alors, vous allez vous demander où est-ce que je vais le coller. Ah non, ça ne va pas être sur cette page-là, ça va être ici. Voilà. Et j'ai envie de le mettre dans ce sens-là. Donc je me mets bien comme ceci. Hop. Voilà. Si je sens que je suis bien droite, on peut venir coller notre papier. Donc, comme ceci. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Maintenant, on va venir tout simplement mettre du double face donc, sur les languettes. Donc, c'est parti. Je cherche juste où j'ai mis mon double face. Bonne question. J'ai tellement de bazar sur mon bureau que je ne sais plus. Peut-être qu'il est tombé. Bon, écoutez, je vais chercher ça. Voilà, il était juste en face de mes yeux, ce n'est pas grave. Voilà, hop. Donc je vais mettre ici. Hop. Voilà. Je vais en mettre également ici. Hop. Et je vais également en glisser un ici. Donc là, je laisse exprès un petit carré parce que tout simplement, on va venir biseauter. Donc, comme ça. Hop. Et comme ça. Voilà. Donc là, pareil. Hop, je viens enlever les petites bulles d'air. Et je vais tout simplement venir biseauter. Donc je biseaute ici. Je biseaute ici. Ici. Et ici. Voilà. Hop. Donc là, je vais bien venir plier. Je vais venir coller ceci ici. Donc là, je vais commencer tout simplement par la languette du bas. Hop. Donc là, j'appuie bien et je me mets au bord de la page. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je viens tout simplement enlever cette languette. Je replie et je me place. Et je fais la même chose de ce côté. Voilà. Voilà pour ça. Ici, donc on va prendre la petite languette qui fait 6 par 23. Et avant, on va venir donc la perforer avec cette perforatrice là. Donc je mets tout ça de côté. Hop. Je vais prendre donc hop, ma languette et je viens tout simplement perforer. Voilà, là pareil. Je me cale bien. Hop.
dans mon sens parce que je vois pas vraiment ce que je fais. Hop. Et hop. Voilà, tous les petits morceaux sont à l'intérieur. Je vais pas venir ramasser. Ensuite, ce que je vais venir faire, donc, c'est mettre du double face. Donc là, hop, je vais tout simplement venir biseauter ici, hop, et biseauter ici. Voilà. Je viens mettre donc un morceau de double face ici, comme ceci. Hop. Je vais faire la même chose ici. Donc là, je me vais mettre comme ça. Hop. Voilà. Et je vais faire la même chose vers le bas. Donc ici. Voilà. Hop. Et je viens biseauter ici de chaque bord. Voilà pour ça. Donc cette languette va tout simplement venir se mettre ici. Mais avant de la mettre, eh bien, il va falloir prendre donc un morceau de papier. Donc là, hop, je reprends mon petit morceau imprimé. Et venir coller donc celui-ci ici. Donc c'est parti, on va coller celui-là. Donc après les papiers à motifs, hein, vous les découpez de la manière que vous voulez. Moi j'ai fait ça comme ça. Je me mets ici. Hop. Voilà, comme ça. Et j'appuie fortement dessus afin que ça colle suffisamment bien parce que là on commence à avoir de l'épaisseur. Voilà, donc moi j'aime bien travailler de biais, je sais pas pourquoi, il y en a qui aiment bien travailler droit, moi je suis tout le temps de biais. Ensuite, je vais venir tout simplement coller donc, cette languette. Donc là c'est pareil, je vais tout simplement prendre mon piquet pour enlever l'opercule. Hop, et je vais venir coller celle-ci ici. Donc pareil vers le bas. Donc là c'est pareil, je me mets bien. Hop. Une fois que c'est fait, je viens bien appuyer. Et je vais faire la même chose sur les languettes du bas. Hop. Voilà, jusqu'à là, rien de bien compliqué. Ensuite, donc, ce qu'on va venir faire, c'est venir poser donc ici des aimants. Donc, on va en mettre deux de chaque côté. Donc, je vais retourner ma feuille parce que si j'en mets qu'un, ça va pas faire beau. Donc, je vais en mettre, hop, on va en prendre 4. Donc, 2 et 2. Voilà.
je vais tout simplement prendre donc le double face. Je vais prendre donc mon ciseau. Hop. Je vais venir poser donc un aimant. Alors, je vais d'abord les mettre ici. Donc, si je le mets là, ça me paraît bien. Je vais le mettre un peu plus par là. Voilà. Hop. Donc, j'en mets un ici. Je vais couper un autre morceau. Hop. Je vérifie que je sois bien mise. Bon, écoutez, impeccable. Voilà. Je vais hop, mettre ça là pour pas les perdre. Je vais prendre hop, un autre morceau. Voilà. Comme ceci. J'appuie bien. Hop. Celui-ci est collé. On va faire la même chose pour l'autre. J'appuie bien également. Hop, et voilà. Donc là, on appuie bien. Comme ceci. Une fois qu'on est venu poser donc les aimants, on va venir donc là faire un petit peu de déco. Donc on va déjà prendre ce papier à motif. Tout simplement, il va venir se mettre ici. Donc je l'ai peut-être coupé un petit peu trop long afin que hop, je raccourcisse un petit peu. Donc ça c'est pas grave, je vais le mettre de côté. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est prendre un morceau de papier imprimé qu'on va venir coller ici sur le devant. Donc là, je vais venir l'ancrer. Hop. Voilà. Je retourne et je viens tout simplement coller mon papier. Voilà, donc on est venu coller donc notre papier à motif ici. Maintenant, on va tout simplement venir ouvrir ça comme ceci. Ici, donc, hop, je prends mes morceaux de papier, voilà. Donc ici, j'ai pris 2 tags comme ceci qu'on va venir insérer ici dans la pochette. Mais pour cela, on va tout simplement venir donc, détourner déjà nos petits tags et venir utiliser donc cette perforatrice, donc pareil de la marque Vazen Creative. Donc cette perfo et celle-ci de bordure, c'est pareil, c'est de la même marque Vazen Creative et ça vient de la boutique Les Doigts de Fée. Petite parenthèse. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est prendre donc 2 morceaux de papier qui vont faire donc 6,4 par 9,5. Donc il vous en faut 2 pour les petits tags. Et ici,
À l'intérieur, on va tout simplement insérer donc 2 petits livrets comme ceci. Voilà, peu importe dans le sens que vous les mettez. Il va nous falloir donc 2 morceaux de papier qui vont faire 9,5 par 14,5. Donc il vous en faut 2. Voilà pour ça. Donc on va déjà s'occuper de ceci. Donc pour ça, il va vous falloir donc 4 morceaux de papier qui vont faire 9 cm par 14. Donc il vous en faudra 4. Bien sûr, il vous faudra une perforatrice pour perforer les coins. Donc ça, il vous en faut 4, tout simplement 2 pour une pour recto verso et également ici. Donc là déjà on va pouvoir coller ceci. Hop, le reste on s'en occupe pas pour l'instant. Donc on va coller ceci. Hop. Voilà. On colle. On fait la même chose ici. Voilà, également. Hop. Alors, hop, que je me mette bien. Donc là, je vois que ça dépasse un tout petit peu. Donc là, je vais venir rectifier. Hop, je vais prendre un cutter. Si vous voyez que ça dépasse un petit peu, n'hésitez surtout pas à venir recouper un petit peu. Mon cutter, il est là. Hop. Alors, hop. Je vais prendre le ciseau. Hop. Voilà. Et ici, pareil. Voilà. Tac. Je vais replacer un petit peu parce que... Voilà, sans déchirer trop. C'est parfait. Voilà ce que ça donne pour celle-ci. On va faire la même chose pour cela. Donc hop, je range un petit peu en même temps parce que ça évite d'avoir trop de bazar sur soi, sachant que pour un album, on en fout toujours partout. Enfin, moi, c'est toujours comme ça. Hop. Hop, on vient faire la même chose ici. Voilà, ici pareil. Hop. Et ici.
et je viens coller. Voilà. Donc là, on va pouvoir les insérer à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Là, je suis bien. Hop, c'est parfait. Ensuite, donc là, on va pouvoir détourner. On va pouvoir détourner nos tags. Donc là, je fais bien tout le tour. J'aurais pu le faire hors caméra. Je pense que j'aurais gagné du temps, mais ce n'est pas grave. On fait ça ensemble. C'est pas gênant. Hop. Voilà pour un. On va faire la même chose pour le second. Voilà pour ça. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est... c'est pas ça que je voulais faire, c'était cela. Donc, on va prendre nos petits morceaux de papier qu'on va venir insérer dans la perfo. Donc, comme ceci. Hop, on se met bien dans le fond. Et on perfore. Voilà, ce qui nous donne ceci. Donc là, on va pouvoir en coller un. Hop. Comme ceci. Voilà. Et rien ne nous empêche de venir... Donc moi, ce que je vais venir faire, c'est qu'après, je vais couper l'excédent qu'il y a ici et revenir perforer ici. Voilà. Donc on va faire ça. On va faire la même chose sur celui-là. Hop. Donc on se met bien dans le fond. Et on perfore. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc ça c'est fait. Là ce qu'on va venir faire, c'est venir ancrer nos petits tags. Voilà. Donc je vais venir les coller. Hop. Donc je ne me mets pas non plus tout à fait au bord. Là je laisse exprès un petit creux. Hop.
Donc comme ceci, hop, j'appuie bien, voilà, et je viens tout simplement couper l'excédent. Donc comme ceci, voilà. Et je viendrai tout simplement venir perforer ici, soit avec la crocodile ou bien avec une petite perfo. Je pense qu'avec une perfo, ça devrait le faire. Voilà, donc je vais prendre cette perfo, donc c'est une perforatrice de la marque Maped. Et je vais venir tout simplement, hop, voilà. Donc il y en a un de fait, donc celui-ci, hop, je vais pouvoir le poser ici. On va faire la même chose avec celui-là. Hop, je viens le coller, en évitant de mettre de la colle partout. Ça serait mieux. Voilà, je me place et je répète la même chose. Voilà, une fois que je suis bien mise, hop, j'appuie bien, j'enlève l'excédent de colle. Voilà, c'est parfait. J'enlève ici, hop, ici, pareil. Je viens perforer, donc je retourne mon papier, hop, je perfore ici au même endroit et c'est fait. Voilà, donc là, hop, je me mets bien aussi à l'envers et voilà, donc là on a un deuxième tag qui est fait. Alors rien n'empêche de venir remettre un petit bout de ficelle, pourquoi pas mettre de la toile ou du ruban. Moi spécialement je ne vais pas le faire. Si la personne à qui il est destiné le souhaite, je le ferai, mais sinon sans ça, non, je le ferai pas. Donc ici, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est donc mesurer ici pour pouvoir recouper notre papier parce que je vois qu'il est un petit peu trop grand. Alors pour cela, on va prendre donc la règle. Hop. Il faut que je coupe un morceau. Disons qu'à 2,5, je pense que ça pourrait être pas mal. Si je fais 2,5. Est-ce que 3? J'ai peur que... Allez, on va essayer à 3 cm. Si je vois que ça va pas, on coupera à 2,5. On va prendre un peu plus de marge. Hop, donc je vais prendre le massicot. Hop. Ici, on va sortir la page pour pas que ça nous gêne. On se place donc moi je veux que ça soit comme ça, voilà. Donc à 3 cm. Donc cette petite bande là, ne la jetez pas, ça peut toujours servir pour autre chose. Voilà. On va regarder si c'est mieux ou pas. Logiquement, je pense que oui. Et là, c'est parfait. Donc on va venir ancrer notre bande.
Je vais enlever, hop, les petits morceaux de double face et je viens tout simplement coller mon papier à motif comme ceci. Voilà, je prends une petite raclette, hop là, et je viens appuyer par dessus. Et voilà, on est pas mal. Voilà pour ça. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, vous allez vous demander, mais pourquoi elle a pris tout ça? Eh bien, c'est tout simplement parce que on va faire... Donc, on va prendre un morceau de papier, enfin deux qui vont faire la même taille, qui vont faire donc... qui vont faire 9,5 par 13,5. J'ai pris des petites chutes de papier comme ceci, tout simplement parce que il y en a un qui va venir ici, un ici, un ici, un là. Et ceux-ci, on va venir les détourner, les ancrer et venir les coller ici par-dessus avec de la mousse 3D. Voilà, autant se servir de plusieurs de petites choses qu'il y a dans le bloc de papier de la collection Stamperia Passion. Donc, déjà on va détourner tout ceci. Donc on détourne. Hop. Comme ça, on va pouvoir venir ancrer tous nos papiers. Bon, après, ça reste vraiment que de la déco. Rien de bien passionnant. Mais c'est toujours intéressant de voir comment les personnes font la déco. Parce que voir le tuto en page, c'est bien, mais la décoration, des fois, c'est ce qui met en valeur notre page. Voilà. Comme ceci. Hop. Donc là, je vais venir ancrer donc, ces papiers qui sont là. Hop. Donc là, on a le mot Love et Crate. Pareil ici. Voilà. Et ici, pareil. Voilà, c'est pareil. Là, c'est tout simplement des chutes de papier. Donc, on va mettre ça de côté. On reprend donc notre page. Hop. Ce qu'on va venir faire, c'est venir retirer une bande ici parce que c'est là où il y a les aimants. Hop. On va venir coller donc ceci en premier. Hop.
Alors rien n'empêche ici de rajouter d'autres tags si vous le souhaitez. Donc ici, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et là, je vais enlever aussi, voilà, le double face. Pas que ça gêne. Voilà, ça c'est parfait. On va venir coller donc un morceau de papier comme ceci, dans ce sens-là. Donc c'est pareil. Hop. Voilà, et comme ceci. Voilà. J'essaye de pousser un petit peu. Voilà. Et là, c'est parfait. Hop. Voilà pour ça. Là, je vais venir gommer un petit peu parce que j'ai du double face. Donc, je vais venir utiliser tout simplement la gomme parce qu'entre deux, j'ai une toute petite bande très très légère mais qui va me gêner. Donc, hop. Voilà, je colle celle-ci. On fait la même chose ici. Hop. Donc là, je me mets à peu près au même niveau. Hop. Et j'appuie. Je fais la même chose ici. Voilà. Hop, on va remettre la petite aiguille ici. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà ce que ça donne. Et ici, on va venir mettre donc du double face. Hop. Un ciseau. Alors, on va prendre des morceaux comme ceci. Hop. Je retourne. Je mets un morceau ici. Un morceau là. Et je viens tout simplement coller ceci ici. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà pour ça. Donc là, je trouve que notre page est plutôt sympathique. J'aurais pu également perforer ici, mais je pense que ça aurait fait trop chargé.
Donc je pense que c'est plutôt pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très très sympathique. Très joli. Donc voilà pour cette page. Donc ici et ici, on viendra tout simplement y rajouter donc 2 petits points de Crystal Drop. Donc un ici et un ici. Mais avant ça, on va venir coller donc cette page dans l'album. Donc, on va venir ouvrir, hop, comme ceci. On prend notre page. Et celle-ci va tout simplement venir se coller ici. Donc, j'enlève l'opercule. Je ne vais pas l'enlever entièrement, juste comme ceci. Voilà, je tiens bien, hop, ceci. Et quand je sens que je suis bien mise, hop, j'enlève le reste. Et j'appuie. Et voilà, donc là on a notre page qui est collée. Donc là on va mettre le Crystal Drop. Hop. Avant ça, il faut que je vienne gommer avant la colle. Donc, on avait dit que... Ah oui, c'était là. Il faut que je vienne gommer un petit peu ici. Donc là, c'est parti. Je vais prendre ma petite gomme. Voilà. Donc là, j'ai pris ma gomme. J'aurais enlevé tout simplement le double face qui va me gêner. Voilà, vous voyez, ça s'efface tout seul. Comme ça. Voilà. Tac. Et là, c'est parfait. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir former des petites gouttelettes de Crystal Drop. Voilà, et ici. Voilà. Ici, on ne va pas en rajouter. Bon, c'est parfait. Ça me convient très très bien. Donc là, on va laisser ça à plat pour que ça sèche. Et on va tout simplement se retrouver donc pour la deuxième page. Donc la deuxième page qui va tout simplement venir s'accoler à celle-ci. Voilà, donc ça je vais le laisser à plat pour que ça sèche. En règle générale, ça sèche relativement assez vite. Et donc voilà, donc là on a de quoi insérer plusieurs petites photos. Allez, j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!